Nous sommes aujourd'hui à la COP 30 et nous recevons Fernando Gabeira, le journaliste le plus connu du Brésil et une voix importante de l'écologie. Vous êtes ancien député, écrivain, défenseur des droits humains et vous protégez les peuples d'Amazonie. Quelles sont vos impressions sur la conférence jusqu'à présent ? Ces conférences sont très difficiles à juger, car c'est un lieu de négociation extrêmement complexe et les résultats n'apparaissent pas facilement. Il faut donc attendre la toute fin pour voir quel type de progrès aura été accompli. Je pense que le simple fait que nous organisions cette COP en Amazonie nous a déjà permis d'obtenir certaines avancées dans la défense de la région. Nous avons créé un fonds pour financer la protection des forêts tropicales, pas seulement ici en Amazonie, mais aussi au Congo et en Indonésie. Comment observez-vous l'évolution des catastrophes naturelles au Brésil ces dernières années ? Nous continuons à connaître de nombreuses catastrophes naturelles, et certaines sont particulièrement graves. Parmi les plus importantes, il y a eu celles liées à l'exploitation minière. Et précisément aujourd'hui, la justice britannique a condamné une entreprise brésilienne responsable d'une très grande catastrophe dans l'État du Minas Gerais. Je pense qu'il faut changer la loi et qu'il faut protéger les populations qui vivent à proximité des zones où l'on extrait des minerais. Quel est le rôle des médias face au défi du changement climatique, surtout quand les catastrophes naturelles progressent beaucoup plus vite que la mise en œuvre des politiques ? Le rôle des médias est très important, car les médias ont pour mission de dénoncer les grands problèmes que nous rencontrons. Mais pas seulement de dénoncer, il faut aussi suivre toutes les mesures que les autorités prennent ou devraient prendre. Les médias doivent également expliquer ces problèmes. Et surtout, les médias doivent s'associer étroitement à la science. Parce qu'aujourd'hui, les médias seuls ne sont plus capables d'évaluer correctement l'état de l'environnement. Une collaboration très étroite avec la science nous donnera une nouvelle capacité à suivre et comprendre le problème. Vous venez justement de parler du rôle de la science. Pourriez-vous développer ? Oui, la science est absolument fondamentale, parce que sans la science, nous n'aurions même pas cette conférence. C'est le travail de dizaines de milliers de scientifiques dans le monde entier qui nous a donné la conscience de l'urgence du problème. Vos travaux sur les nanoplastiques, par exemple, sont eux aussi très importants, car ils sont issus de la recherche scientifique. Et ils sont cruciaux aujourd'hui. Vous savez, nous avons connu il y a quelques années une épidémie grave et lourde de conséquences. Malheureusement, nous devons nous attendre à d'autres épidémies. Ces nouvelles épidémies, comme les précédentes, touchent souvent des poumons. Et pour cela, il faut avoir des poumons en bonne santé. Or, la présence de nanoplastiques dans l'atmosphère nous empêche d'avoir des poumons aussi sains qu'ils le devraient. Et puis, il y a le problème de la mer. Quand on dissèque un poisson mort, on trouve une grande quantité de plastique. Et ce plastique présent dans les poissons finit inévitablement dans l'estomac des êtres humains. Et selon vous, que peuvent faire les gens ? Comment peuvent-ils unir leurs voix pour sensibiliser l'opinion publique et affronter cette réalité ensemble ? Les gouvernements ne sont pas capables de résoudre le problème tout seuls.
Nous dépendons énormément de la population. Nous dépendons énormément des gens, des usines, des transports, des entreprises. Nous dépendons énormément de chaque individu. Donc je pense que chaque personne est très importante dans ce. Merci beaucoup.